Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Prenez un instant pour respirer avec cette phrase. Laissez-la descendre en vous. Frédéric Douglass nous rappelle que tout se joue dans les fondations. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur de vos racines pour comprendre comment construire demain ou comment réparer aujourd'hui. Bienvenue dans cet espace de vulnérabilité. On ne s'en rend pas toujours compte, mais nous portons en nous les murs de notre maison d'enfance. Parfois, ces murs sont solides, protecteurs. D'autres fois, ils sont faits de silences pesants, de non-dits, de loyautés invisibles, qui nous empêchent de respirer notre propre vérité. Porter le rêve inachevé d'un parent ou sa douleur silencieuse, c'est un héritage invisible qui pèse sur l'adulte que nous sommes devenus. Réparer l'adulte, c'est commencer par oser regarder ses fondations. C'est accepter que ce qui a été appris dans la peur ou le manque peut être désappris dans l'amour. C'est un chemin de courage, un retour vers soi, une conscience à la fois. Alors, comment construire un enfant fort? Ce n'est pas lui apprendre à ne jamais tomber, c'est lui offrir des racines d'or. Ces racines, c'est la sécurité émotionnelle. C'est un système nerveux régulé par la présence calme et bienveillante d'un parent qui a lui-même fait son ménage intérieur. C'est dire à l'enfant, par chaque regard, tu as le droit d'exister pour qui tu es, pas pour ce que tu fais ou ce que tu m'apportes. Un enfant n'est pas la continuité d'un manque, il est une promesse. Lui offrir cette sécurité, ce réseau de lumière, c'est lui éviter de passer sa vie d'adulte à tenter de colmater des brèches qu'il n'a pas créées. C'est lui donner la permission d'habiter son essence. Et pour nous, les adultes qui se sentent brisés, il existe cet art japonais, le kintsugi. On répare la poterie avec de l'or, la blessure n'est pas cachée, elle est sublimée. Pour nous, l'or, c'est la conscience. C'est cette lumière que l'on pose sur nos zones d'ombre, sur nos traumatismes d'abandon ou de rejet. Réparer ne signifie pas redevenir comme avant. On ne redevient pas l'enfant d'avant la fissure. On devient une version de soi plus résiliente, plus précieuse encore d'avoir survécu et d'avoir choisi la guérison. Chaque cicatrice devient un fil doré de notre nouvelle liberté. C'est un processus de reconnexion profonde à ce petit être qui vit encore en nous et qui attend notre propre parentage. On nous apprend souvent à maintenir une maison propre à l'extérieur, un beau métier, une vie sociale parfaite. Mais à l'intérieur, dans les placards de notre cœur, les émotions refoulées s'entassent. Habiter toute sa maison, c'est laisser entrer la colère, la tristesse, la joie sans jugement. C'est apprendre à l'enfant qui vient que ces émotions sont des messagers, pas des ennemis. Briser le cycle, c'est faire ce travail de nettoyage pour ne plus transmettre nos valises. C'est se donner la permission d'être vulnérable pour être enfin fort. Reprends ton pouvoir, tu le mérites tellement. Ce chemin est le plus beau voyage que tu puisses entreprendre. Merci d'avoir partagé ce temps, cet espace avec moi. On construit ensemble une conscience à la fois. Prenez soin de vous